Au départ, je pensais que la communication non violente était inutile pour moi car je me voyais comme étant quelqu'un de doux et non violent. Cependant, en pratiquant cet art de vivre relationnel, j'ai découvert que j'étais en réalité très violent avec moi-même, me jugeant constamment et me traitant très mal. Je me suis rendu compte que cette violence envers moi-même était cachée et que je n'avais pas conscience de l'impact qu'elle avait sur moi. J'ai également réalisé que je portais des jugements violents envers les autres à l'intérieur de moi. La phrase de Marshall Rosenberg, c'est parce que je suis en paix avec ma propre violence que je peux ensuite faire le choix de la non-violence, m'a marqué car je n'étais pas du tout en paix avec ma propre violence. J'ai compris que la violence est une intensité d'énergie qui traverse en nous et qu'il est important de l'accueillir sans pour autant l'exprimer. La non-violence ne consiste pas à éteindre l'intensité, mais à ne pas souhaiter qu'elle s'exprime sous forme d'une action qui porterait atteinte à autrui ou à nous-mêmes. Cela m'a pris des années pour comprendre cela, mais maintenant je suis en paix avec ma propre violence et je choisis la non-violence. Pendant longtemps, j'ai confondu l'extinction de mon intensité avec la non-violence. J'ai réalisé après des années que baisser mon intensité ne résolvait pas les problèmes de violence et que la force pouvait être utilisée de manière protectrice. La communication non violente n'a pas pour but de baisser notre énergie vitale mais d'apprendre à la transformer pour éviter les conséquences tragiques de la violence. Pour moi, la communication non violente permet de conserver la beauté de notre intensité tout en étant au service de la vie et non contre elle.